C'est désormais au Caire que se joue l'avenir de Rafah. Américains, Israéliens, Égyptiens et Qataris sont réunis pour des négociations de la dernière chance, alors que Benyamin Netanyahou a annoncé il y a quelques jours une nouvelle offensive militaire sur la ville, la plus au sud de l'enclave. La menace, agitée par le Premier ministre israélien, a provoqué de nombreuses réactions diplomatiques. L'ONU a d'ores et déjà prévenu, l'attaque pourrait conduire à un massacre. Près d'1,3 million de civils y sont réfugiés. J'espère sincèrement que les négociations en vue de la libération des otages et d'une certaine forme de cessation des hostilités aboutiront afin d'éviter une offensive totale sur Rafah où se trouve le cœur du dispositif humanitaire qui aurait des conséquences dévastatrices. Rien n'a pour le moment filtré du résultat de ces négociations. La délégation du Hamas est attendue aujourd'hui, celle d'Israël est rentrée hier à Tel Aviv. Dans la même journée, Tsahal a diffusé pour la première fois une vidéo montrant, selon ses services, le chef du Hamas, Yahya Sinwar, dans un tunnel de Gaza. La vidéo daterait du 10 octobre, 3 jours après l'attaque du Hamas. Depuis, l'homme est toujours introuvable. Tandis que la population de Gaza souffre à la surface, Sinwar se cache dans des tunnels souterrains, en dessous, courant comme un lâche avec l'une de ses femmes, ses enfants et son frère en tête. Selon Israël, Sinwar et d'autres leaders du Hamas se cacheraient en partie dans les souterrains de Rafah, raison invoquée pour justifier un assaut sur la ville. Chaque jour qui passe, les combats se rapprochent. Les centaines de milliers de réfugiés palestiniens ne savent plus quoi faire ni où aller. La plupart d'entre eux ont déjà été déplacés plusieurs fois par les combats. Nous espérons que la guerre se termine, et rapidement. Nous en avons assez de fuir d'une ville à l'autre. Nous sommes tellement fatigués, je le jure devant Dieu, les gens n'en peuvent plus. Partir ou rester, pour certains Palestiniens réfugiés à Rafah, la question ne se pose même plus. Après 4 mois de guerre, rares sont ceux à pouvoir bénéficier d'un véhicule en état de marche. Partout dans l'enclave, la situation humanitaire reste catastrophique et personne ici ne sait de quoi demain sera fait.